Après une semaine de travail intense, à enchaîner les journées de 10 à 12 heures, je peux enfin rentrer chez moi et me reposer. Je vais mettre à profit ces 2 jours de repos, et je vais renouer les liens avec mon lit. Après une bonne douche et un repas léger, je m'écrase lourdement sur mon lit, la tête dans mon oreiller. Ça fait tellement de bien lorsque vous pouvez vous allonger, et laisser tous vos muscles se détendre tranquillement. Je ne tarde pas à m'endormir d'un sommeil de plomb. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, lorsque j'ouvre les yeux à cause d'un bruit qui m'a extirpé de mon rêve. J'ai entendu un frottement. J'examine la pièce encore plongée dans la pénombre. Juste un filet de lumière perce à travers les volets. J'ai d'abord cru que le soleil s'était déjà levé. Mais en regardant mon réveil, j'ai vu qu'il affichait 2h43. J'en conclus donc que c'était le lampadaire de la rue. Je rejette un œil à la pièce, pour savoir d'où vient ce bruit. Mais je ne vois rien. Je me dis que c'est le chat qui fait du bruit. Cet idiot a pour habitude de se mettre à jouer en pleine nuit. Manque de chance pour moi, il m'a réveillée. J'en profite pour aller aux toilettes. Autant y aller avant de me faire réveiller par une vessie trop pleine. Je prends mon téléphone et allume le flash pour m'éclairer. Je tourne vers ma porte et manque de faire tomber mon téléphone dans un sursaut. Je viens de me faire peur avec le tas de linge posé sur ma chaise de bureau. Ça m'apprendra à ne pas ranger mes affaires. Je souffle d'agacement vers mon idiotie et me dirige vers les toilettes. Une fois la petite commission terminée et les mains propres, je retourne me coucher pour poursuivre ma nuit. Pourvu que j'arrive à me rendormir vite. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je suis déjà retombée dans les bras de Morphée. Sauf que je suis de nouveau réveillée. La première pensée qui me vient est « ce chat va me le payer ». Qui ne s'attende pas à dormir tranquillement dans la journée. J'irai le réveiller moi aussi. En bougeant mon pied, je sens un poids qui pèse sur la couette. Je jette un œil et j'aperçois mon chat paisiblement endormi. Mince, il a dû rentrer tout à l'heure quand je suis sortie sans que je le voie. Sans me poser plus de questions, je me rendors. Le poids au pied de mon lit s'est mis à bouger. J'ouvre mon œil pour voir ce que fait mon chat. Et il n'est pas là. Je cligne de l'œil et rouvre les 2 yeux cette fois. Au moment où mon regard se pose sur le pied de mon lit, j'aperçois une forme noire. Je ne comprends pas. Donc je la fixe plus intensément pour tenter de la distinguer. Il y a 2 choses de chaque côté qui ressemblent à des bras. La masse noire ne bouge pas. Elle reste là, totalement immobile. J'ai le réflexe de fermer les yeux, mais je me rends vite compte que c'est ridicule. J'ouvre les yeux pour affronter du regard cette chose et... elle n'est plus là. Je fouille frénétiquement la pièce avec mon flash de téléphone, mais je ne la vois pas. Puis cette idée horrible me vient en tête. Cette horreur était au pied de mon lit. Je suis sûre que je l'ai imaginée, mais... si ce n'était pas le cas, peut-être qu'elle est partie sous mon lit. Je me penche lentement sur le bord de mon lit, toujours armée de mon téléphone. Puis je finis par y aller d'un coup sec. Et là, je me rappelle que mon lit n'a pas d'espace vide en dessous. C'est un coffre avec des tiroirs où j'en range mes affaires. Je me sens énervée et honteuse. La fatigue extrême m'a fait imaginer des choses. Rassurée, je me recouche avec la ferme intention de dormir jusqu'à midi. Sauf que... je me réveille encore. Je suis allongée sur le dos et tombe nez à nez avec la même créature, au même endroit et dans la même position. J'essaie d'attraper mon téléphone. Je n'y arrive pas. Je suis totalement figée sur place. Je sens mon cœur s'accélérer. La créature est là. Elle ne bouge pas. Elle me fixe. Ma respiration s'intensifie. J'ai l'impression de suffoquer. Qu'est-ce qui m'arrive ? Seuls mes yeux arrivent à bouger. Je regarde autour de moi pour chercher quelque chose qui pourrait m'aider. Mais au moment où je quitte la créature des yeux, je la sens bouger. Je la regarde de nouveau immédiatement. Elle s'est rapprochée. Je ne peux toujours pas bouger. J'ai le corps de plus en plus lourd. J'ai l'impression de peser si lourd que mon corps s'enfonce dans le matelas. À moins que ce soit le poids de cette chose qui en soit la cause. Elle est au niveau de mes cuisses. Je la distingue un peu plus. Ça ne ressemble à rien de ce qui existe. Elle me fait penser à une manticore. Enfin, du moins, pour la tête. Le reste de son corps est maigre et décharné. Il faut que j'essaie de bouger. Mais c'est comme si mon cerveau n'avait plus aucun contrôle sur mon corps. Je fais la bêtise de détourner une nouvelle fois les yeux. Une fraction de seconde. Ça a laissé le temps à la créature de bouger avec une vitesse folle. Et se retrouver juste au-dessus de mon visage. Plus elle s'approche de moi, plus sa bouche s'ouvre et me révèle des dizaines et des dizaines de dents acérées. Sa bouche est tellement large que j'ai l'impression qu'elle me sourit. Un sourire grotesque et anormalement grand. Je vais mourir, j'en suis sûre.
Cette chose va me dévorer. Je sens son haleine putride et chaude sur mon visage. Je veux hurler de toutes mes forces, mais rien ne sort. Dans un ultime réflexe, je ferme les yeux. Je ne veux plus la voir. Si elle doit me dévorer, je ne veux pas la voir faire. Le temps passe et je n'entends rien. Au bout d'un moment, je décide de rouvrir les yeux. La créature n'est plus là. La pièce est un peu plus éclairée que lorsque j'ai fermé les yeux. Je peux de nouveau bouger. Je m'en rends compte lorsque je tourne la tête en direction de mon réveil, qui affiche 9h54. J'ai très vite compris que j'avais fait une paralysie du sommeil. Ça m'arrive quelquefois quand je suis extrêmement fatiguée. Mais aucune paralysie que j'avais fait jusqu'à maintenant n'avait été aussi intense. Et surtout, aucune n'avait éventré mon chat.